Son tout dernier film, Chers camarades, puisque le film, vous le savez, vient d'être présenté à la Mostra de Venise où il a remporté le prix spécial du jury. Et donc on peut dire, Michel, que c'est une avant-première mondiale juste après Venise, mais vraiment personne ne l'a vu sauf les festivaliers qui étaient sur le Lido encore hier. Vous voir aussi nombreux nous console un peu d'une absence, parce que ça fait la deuxième fois, bien malgré lui et bien malgré nous, que Andrei Konchalovsky nous fait faux bond. Cette rétrospective aurait dû avoir lieu au printemps, et puis évidemment Covid et confinement, donc pas de Konchalovsky. Et puis là, il a eu un petit problème de santé, visiblement, à la Mostra de Venise, et puis à la menace de la pandémie, donc il n'est pas avec nous ce soir, comme il ne sera pas avec nous mercredi, où, avec Michel et Bernard Benoliel, nous aurons un court dialogue à propos de l'œuvre de Andrei Konchalovsky. Et j'en profite pour vous montrer ce livre, publié donc par Institut Lumière, Actes Sud. Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'œuvre que je connais un peu. Je peux vous dire qu'à mon avis, le meilleur film de la première partie de l'œuvre, c'est Le Bonheur d'Assia, peut-être. Le meilleur film de la partie américaine de l'œuvre, c'est Maria's Lovers, ça au moins j'en suis sûr. Mais donc je vais demander à Michel de vous dire quelques mots sur le film, Chers camarades, et puis sur Konchalovsky. Je ne vais pas dévoiler, j'aime pas moi-même quand je vais voir un film qu'on me raconte trop de choses sur le film que je vais voir. On en parlera peut-être mercredi, ceux qui seront de retour. Mais je veux simplement dire que c'est un film qui est basé sur des faits réels. Mais ce qui est extraordinaire, et ça c'est le pouvoir des pays totalitaires, c'est qu'il n'y a eu aucune trace de ce qui est raconté dans ce film, bien que tout soit authentique. Il y a eu un véritable embargo de la part du gouvernement qui s'est arrangé pour que rien ne transparaisse dans la presse, ni à la radio, ni à la télévision, ni dans les journaux, sur cet événement qui est raconté, c'est-à-dire, vous le verrez, une révolte qui a été matée dans le sang. Alors, non, moi, D'abord, je crois que vous êtes très nombreux parce que tout le monde, à un certain moment, a rencontré Konchalovsky dans sa vie de cinéphile. C'est un cinéaste qui a maintenant 83 ans, qui est allé 3 fois à Venise dans les 10 dernières années. Il a remporté 2 lions d'or d'argent, et cette fois-ci le Grand Prix du jury, je crois que c'est un record tout de même, et qui est toujours inventif. Alors, Billy Wilder un jour me disait Hitchcock c'est un Ottorino, moi je suis un généraliste. Et on pourrait dire que les metteurs en scène se distinguent en 2 catégories. Il y a les gens qui creusent leur sillon unique, et puis les gens qui adorent expérimenter, changer de registre, faire des comédies, faire des drames. Konchalovsky appartient à cette catégorie. Aucune n'est supérieure à l'autre, évidemment, mais c'est sa caractéristique, cette capacité de renouvellement. Et je pense que je suis très heureux que Frédéric Bonneau et la Cinémathèque fassent cette intégrale, parce que ça permettra de redécouvrir une œuvre qui, encore une fois, a plu à beaucoup de gens à certaines époques. Il y a eu Sibéria, il y a eu Maria's Lovers, il y a eu Le Premier Maître, son premier film, qui était un chef-d'œuvre révélé à Venise quand il avait 28 ans. Et donc, c'est une filmographie assez importante. J'ai été moi-même assez passionné à faire ce livre d'entretien avec lui, où il raconte énormément de choses absolument passionnantes sur la Russie, sur Hollywood, surtout, puisqu'il a passé 10 ans à Hollywood, il peut comparer les 2 systèmes. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée, en tout cas, avec ce film.